Et cette séquence, elle débute comme tous les matins avec vous, Michael, et la politique. On continue d'explorer les coulisses du pouvoir après l'incendie de Notre-Dame. Vous nous racontez ce matin de quelle manière Emmanuel Macron compte tenir cet objectif incroyable de reconstruire la cathédrale en 5 ans. Eh bien, pour mener cette bataille, justement, le président a fait appel donc à un général et pas n'importe lequel. Donc, c'est mardi dernier, dès le lendemain du sinistre, que l'amiral Rogel, chef d'état-major particulier du président de la République, téléphone à l'ancien chef d'état-major des armées, le général Jean-Louis Georgelin. Les deux hommes se connaissent. Rogel a servi sous les ordres de Georgelin, qui lui a connu Chirac, Sarkozy, Hollande, bref, donc beaucoup de présidents. L'ancien chef d'état-major se retrouve dans le bureau d'Emmanuel Macron, qu'il n'a encore jamais rencontré, mais qu'il avait déjà fortement critiqué, on s'en souvient, quand il avait déclaré aux militaires le 13 juillet 2017, je suis votre chef. Georgelin avait déclaré, c'est une faute de commandement, publiquement. Voilà de quoi planter le décor de la première discussion. Oublions tout cela d'emblée, dit à Macron mardi dernier. Vous connaissez le fonctionnement de l'État au plus haut niveau. Vous êtes un homme de culture et de foi. Je vous demande d'être mon représentant spécial pour la reconstruction de la cathédrale. C'est donc la mission de Georgelin, puisqu'il a accepté, coordonner tous les acteurs intervenant sur Notre-Dame, n'en référer directement qu'au président. Il aura d'ailleurs son bureau à l'Élysée. Pas de doute, l'incendie de la cathédrale est devenu un événement politique et un domaine réservé du président. Et la bataille de l'efficacité promet d'être ardue parce que les intervenants sont très très nombreux. Avec un enjeu majeur, tenir le délai des 5 ans. Premier obstacle à gérer, le fameux concours d'architectes lancé par le président lui-même, parce que ça ne fait pas beaucoup gagner de temps. Il va falloir régler la question. C'est pourquoi le général Georgelin, promu illico chef d'état-major des soldats de Notre-Dame, a présenté devant le gouvernement son plan d'action comme une opération commando. Les échelons administratifs, eux, ont entendu le message et je peux vous dire qu'il n'est pas reçu 5 sur 5. Les services de la culture ne supportent pas de voir cette autorité militaire leur ravir le contrôle sur le projet, et les offices gérant les chantiers du patrimoine restent encore médusés par la nomination du général Georgelin. Et en ces temps où il est question de voir les hauts fonctionnaires mis au pas, eh bien, le symbole est pour le moins parlant. Le général Georgelin, lui, avec sa voix de stentor, reste pour l'instant muet et donc il est un habitué des terrains sensibles et minés, on le sait. Il devra aussi faire appel à son sens de la diplomatie, autant donc à son savoir-faire stratégique, parce que réussir à commander des troupes civiles formées à la guérilla administrative, eh bien, c'est le défi des prochaines batailles de général Georgelin pour Notre-Dame.